seule fédération, la fédération dirigée par Bruno Kamangou. L'incidence au niveau de l'UDPS, fédération de L'UDPS n'est pas à comparer avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. Nous demandons à tous les motards de respecter le périmètre. Lorsqu'ils vont respecter le périmètre, il n'y aura pas de bruit. Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs. Vous qui nous suivez dans cette émission Café Débat, aujourd'hui c'est une autre personne qui la présente, ce n'est pas Trésor que vous connaissez souvent. Aujourd'hui c'est moi qui vous la présente. Et aujourd'hui nous allons parler de 3 sujets très importants. Nous allons parler de la rencontre entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son ancien directeur de cabinet Vital Kamerhe. Quels sont les enjeux exacts, n'est-ce pas, de cette rencontre entre les deux anciens alliés qui étaient devenus ennemis après 2 ans presque, après les procès 100 jours, mais qui se sont une fois encore rencontrés. Nous reviendrons également sur les 62e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance nationale et internationale. Quelles sont les avancées significatives qui ont été constatées? Qu'est-ce qui n'a pas marché pendant les 62 ans, n'est-ce pas, d'indépendance de la RDC? Et enfin, nous reviendrons sur la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'a pas, en tout cas, pris une bonne décision en faveur de la RDC. L'embargo sur l'achat des armes est maintenu. 5 pays ont voté pour que l'embargo soit levé. 10 autres pays ont voté contre, notamment la France. Pour en parler, je reçois dans cette émission 4 invités. Le premier, il s'agit bien de Ezekiel Munga Kouakele. Il est coordonnateur de House of Congolese Human Rights, en français la Maison congolaise des droits humains. Bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur. Je crois que j'ai bien traduit, hein, n'est-ce pas? Vous l'avez très bien fait. Voilà. House of Congolese Human Rights. Voilà, bienvenue pour la toute première fois dans cette émission Café Débat. Merci de nous avoir invités sur ces Café Débat et nous sommes très honorés. Voilà. Le deuxième, c'est Maître Nzemate Jaspion. Il est président interfédéral du parti politique Ligue des serviteurs du député national Singhi Pouloulou. Bienvenue sur ce plateau. Bienvenue, cher présentateur. Je profite de votre micro pour souhaiter une bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Voilà. Sentez-vous très à l'aise sur ce plateau, même si ça sera très électrique. Nous y serons. Voilà. J'espère bien que vous allez valablement représenter l'Union sacrée sur ce plateau. Hein. Sans souci. Voilà. Alors, un autre invité, c'est Maître Mohamed Eyenga. Il est président interfédéral du parti politique Envel du député Délice Sanga. Bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur Jules, de l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à mes co-débatteurs. Et enfin, c'est John Mbangou, que vous connaissez très bien, de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapoué. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Au-delà d'être membre d'Ensemble pour la République, les Congolais savent qu'ils ont affaire au fils politique, spirituel et idéologique de Moïse Katumbi John Mbangou. Et nous saluons ce peuple qui nous suit, tout en disant bonsoir aux co-débatteurs. Voilà, je vous retiens directement et on va commencer par notre premier sujet. C'est la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et son ancien directeur de cabinet Vital Kamerhe. Comment vous avez analysé cette rencontre chez vous, Ensemble pour la République? Les Congolais ont compris maintenant. D'ailleurs, le président Tshisekedi Tshilombo Félix l'avait dit à peine arrivé au pouvoir, quand il y avait l'histoire de 15 millions de dollars, qu'on appelait COP. Rétrocommission. Rétrocommission. Il disait aux Congolais que non, d'après tout, ce n'est pas une infraction, rien à voir avec l'infraction. Et quand ils se sont mis ensemble avec Vital Kamerhe, toute la nation à ce jour a compris que l'alliance Vital Kamerhe Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine n'est pas une alliance qui est faite pour sauver le Congo et son peuple. Et c'est pourquoi, à ce jour, les Congolais pensaient que, après avoir perdu son argent via les projets sataniques qu'on appelle 100 jours, satanique, nous l'appelons diabolique, maléfique, parce que c'est un projet qui a occasionné le départ de l'argent du peuple congolais sans résultat. Et on comprend qu'il y a l'esprit satanique dans ça, parce que quand vous voyez d'abord
les paliers qui ont été concernés par les procès 100 jours, à travers lesquels Kamere a été de manière théâtrale, comme dans une comédie, condamné pour être blanchi, c'est un palier très sensible. Parce que nous sommes pendant une période où tout le monde est en train de déplorer la façon dont nos militaires sont traités. Il était question de la construction des maisons préfabriquées des militaires congolais. Exactement. Écoutez, les Congolais comprennent, même quand ils ont vu Tshisekedi et Kamere faire des tête-à-tête après la prison de Kamere, qu'il est question d'un problème sérieux au niveau de la gestion de la République. Oui. Les militaires, imaginez-vous, lorsque nous passons dans différents camps, militaires et policiers, dans toutes les villes de la République, nous avons les larmes aux yeux de voir les conditions dans lesquelles nos frères militaires et policiers vivent. Il y en a qui vivent, même ici à Lubumbashi, sous des tentes, Moutouma-Bash. Et pas seulement ici. Lorsque nous allons à Kinshasa, c'est le cas. À Goma, où nous avons la guerre, c'est la même chose. À Mbujima, ils n'en parlons même pas. Et quand on sort l'argent du contribuable congolais, ce n'est pas l'argent de Vital Kamere qui avait été sorti pour construire la maison des militaires. Parce que Vital, depuis qu'il a commencé à faire la politique jusqu'à ce jour, n'a jamais construit même une seule maison pour un policier, pour un militaire. On a pris l'argent du contribuable congolais. Quand on dit contribuable, ça veut dire quoi? Vous qui me suivez en ce moment, vous qui vendez les légumes, lorsque vous payez la taxe, l'impôt, les quintas, l'impalata, c'est votre argent là qui va dans les trésors publics. On a dit avec ça, on doit construire les maisons des militaires. Et on prend plus de 57 millions par une équipe de gens bien identifiés. On bouffe. Pour vous tromper, on vous organise un procès où on nous présente les gens en barbe blanche avec des maillots jaunes et bleus. On dirait, nous sommes dans un film qu'on appelle Karishika, et quelques temps après, on dit non, non, il n'y a pas de preuve, la personne est innocentée. Et comme qui dirait, celui qui est appelé vous défendre, vous les Congolais, ne pouvez pas le faire, il reçoit celui-là qui a fait que l'argent soit perdu en grande pompe, avec tous les honneurs du monde. C'est là où les Congolais se demandent. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est à la présidence de la République pour le compte du peuple qui souffre, pour le compte des militaires qui n'ont pas de maison, qui dorment dehors, ou pour les comptes des calculs politiques avec son ami politicien Vital Kamere. Voilà. Et c'est là où le peuple congolais, après avoir compris tout ça, quand ils regardent ce qui s'est passé, ils se disent, il est question tout simplement d'un complot entre les politiciens, et comme le peuple est souverain, il garde le dernier mot et la dernière décision au moment opportun, et Kamere et son ami Tshisekedi, pour dire les deux alliés qui ont fait perdre à la nation plus de 57 millions de dollars, répondront devant la justice du peuple congolais. On va revenir, Monsieur John, sur l'enjeu politique de cette rencontre. Je prends déjà, n'est-ce pas, le représentant de l'Union Sacrée sur ce plateau. Comment vous avez analysé cette rencontre entre le président Tshisekedi et Vital Kamere? Bon, avant d'abord de répondre à votre question, monsieur les journalistes, je dois d'abord recadrer certains propos tenus par mon co-débatteur. Entre autres, vous savez, nous Congolais, nous avons la culture, lorsque nous sommes aux affaires, ça marche. Lorsque nous ne sommes pas aux affaires, ça ne marche pas. Là, c'est la monnaie congolaise. Vous voyez? Parce que j'ai vraiment de larmes aux yeux de voir un cadre d'ensemble pour la République. La monnaie congolaise, c'est le franc, ce n'est pas ce que vous dites là. Katumbi, de M. Katumbi, qui est avec nous au sein de l'Union Sacrée, qui a des ministres, qui a des députés, mais qui n'arrive pas à reconnaître Katumbi ne peut pas accepter que votre Union Sacrée vole aux Congolais plus de 57 millions de dollars et que les voleurs soient blanchis. Ça, Katumbi n'acceptera jamais. La notion de débat doit être respectée, monsieur Bang. La notion de débat doit être respectée. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Katumbi est avec nous à l'Union Sacrée. Il doit d'abord commencer par
reconnaître d'abord Tshisekedi comme son président. D'accord. Alors, laissez-moi la parole. Je vais répondre à votre question. Voilà, je suis d'abord en train de corriger les erreurs commises par mon co-débatteur. Vous voyez, lorsqu'il dit non, voilà, Monsieur Tshisekedi et son ami Katumbi et quoi Kamere ont fait l'argent du contribuable congolais. C'est vraiment aberrant. Ils doivent nous montrer où est l'argent. C'est aberrant. Où est l'argent? Parce que la personne qui avait, l'institution qui avait arrêté M. Kamere, ce n'était pas le président Tshisekedi. Ok? C'était la justice congolaise, dont lui et moi et son président Katumbi faisons confiance. Ok. Ok? Et vous, c'est la même justice. C'est la même justice qui a préféré que M. Kamere devrait être acquitté. Aussi pour maintenant répondre à votre question, je réponds en ce sens. Vous êtes sans ignorer que ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui avait amené M. Appelez le président, c'est votre président. Ce n'est pas le président. Oui. Je l'appelle président. Ça c'est bien. Appelez le président, voilà. c'est votre président. Le président Tshisekedi, ok, lorsqu'il est venu aux affaires, tous les Congolais savent bien ensemble avec moi qu'il y a eu un accord signé entre le FCC et les Cages. Oui. Les Cages qui avaient son accord ensemble avec M. Kamere. Oui. Vous savez, c'est là. C'était à Nairobi. Là, c'était à Nairobi, effectivement. Et lorsque la justice a mis la main sur M. Kamere, la même justice qu'il avait arrêté a décidé de le libérer. Et je ne vois pas, nous de l'Union Sacrée, nous ne voyons pas vraiment d'inconvénients sur la rencontre de Vital Kamere et le président Tshisekedi. Parce que, pourquoi nous ne voyons pas d'inconvénients? Parce que toute la République démocratique du Congo doit reconnaître la taille et la valeur de M. Vital Kamere, que le président de l'UMC. Ayez vos apaisements. Pourquoi vous êtes agité, M. John Mbangou? Voilà. Nous connaissons bien que M. John Mbangou a souvent l'habitude de taquiner ses collaborateurs. Mais il ne va pas me perdre à Vous nous énervez, vous parlez de taquin. Quel taquin, monsieur? C'est énervant ce que vous dites. Non, je m'assume. Il énerve les gens. Voilà, il est toujours agité. Il énerve les gens. Il est toujours agité. Je dis ceci. Nous reconnaissons tous, et tous les Congolais les savent mieux que M. Vital Kamere n'est pas un politicien né de la dernière pluie, comme certains leaders politiques. M. Kamere, c'est un politicien avéré dans ce pays et dans le monde entier, même partout. On reconnaît le mérite de ces messieurs-là. Okay? Et la rencontre entre M. Tshisekedi et Kamere, c'est une rencontre qui apporte encore du tonus et du jus à leur accord. Et parce que les gens qui avaient arrêté, qui avaient manigancé pour que M. Kamere soit arrêté, nous connaissons bien. C'est à l'époque de nos gens de FCC et nos IFCC avec le ministre de la Justice, Tunda Yakasende, qui avait manigancé cela. Nous sommes sans ignorer. Merci beaucoup. On va revenir à vous sur, n'est-ce pas, l'aspect pratiquement politique, parce que cette rencontre est intervenue juste après la poignée de main entre Moïse Katumbi et Kabila. On va revenir sur cet aspect-là. Alors, maître, comment vous, en vol, vous avez aussi accueilli cette nouvelle? Quelqu'un qui était en prison, il est sorti, il a été acquitté et du coup il a rencontré son ancien allié. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de la parole nous accorder. D'entrée de jeu, je voudrais porter à la connaissance de mon co-débatteur de l'Union Sacrée que la politique peut toujours faire bon ménage avec l'éthique, avec le bon sens et avec la sincérité. Parce que j'ai comme l'impression que par manque d'arguments, il est en train de vaciller, de papilloter en répondant aux questions non posées par les journalistes. Alors, je vais répondre à votre question en y réfléchissant à haute voix, d'abord du point de vue juridique, mais également du point de vue politique. Je commence avec le point de vue juridique. M. Kamere a été condamné par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe à la peine de 20 ans de travaux forcés, sauf erreur de ma part, pour détournement des deniers publics en complicité justement avec M. Djamal.
et laquelle condamnation a été confirmée par le juge d'appel. Ces avocats étaient partis, c'était pourvu en cassation et la Cour de cassation avait cassé la décision prise par le juge d'appel tout en renvoyant la cause devant la même juridiction, mais cette fois-là récomposée. Et la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe récomposée a acquitté M. Kamere en disant qu'il n'y a pas suffisamment de preuves à charge non seulement de M. Kamere, mais également de M. Diama. Là, c'est du point de vue juridique. En tant qu'avocat, je ne peux que me plier devant cette décision rendue par les instances judiciaires. Et du point de vue politique, comme vous le savez, M. Kamere, c'est un allié de Félix Antoine Tshisekedi. Ils ont signé leur accord au niveau de Nairobi, qui est un accord privé, donc sous sein privé, qui ne peut aucunement lier la nation congolaise. Et la libération de M. Kamere sur le plan politique ou du point de vue politique, je pense qu'on doit la chercher derrière le discours qui a été tenu par le chef de l'État à Goma, parce que vous êtes sans ignorer que le chef de l'État se sentant certainement coupable de cette condamnation, avait répondu à la population de Goma. Je parle de politiquement, je suis en train de réfléchir politiquement. Vous avez demandé à mon collaborateur John Bambou de respecter les règles de jeu en matière de débat. Je vous réciproque également cela. Alors, du point de vue politique, le chef de l'État se sentant peut-être coupable du point de vue politique par rapport à cette arrestation, avait répondu, si vous voulez, à la population de Goma que M. Kamere était un homme honnête et qui jouera un rôle clé, ou redeviendra au devant de la scène et il jouera un rôle clé sur l'échiquier politique congolais. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Aujourd'hui, on me laisse entendre que M. Kamere est effectivement libéré et il a été accueilli avec pompe par le chef de l'État au niveau de la cité de l'OIA. Ce qu'il faut faire remarquer ici, il y a quand même des millions de dollars qui ont été dilapidés par les régimes en place dans la gestion de ces fonds. Je pense qu'il y a des responsabilités sur le plan politique, mais également sur le plan moral. Sur le plan politique, vous êtes sans ignorer que c'est le chef de l'État qui avait confié cette mission à M. Kamere, qui consistait à gérer en principe des projets qui devaient être gérés par un gouvernement. Oui. Et tout dernièrement, le chef de l'État a encore commis la même erreur en confiant la gestion du projet Chile-Gelou qui a également été lancé comme toujours avec pompe, mais dont les résultats traînent toujours à être présentés à la population congolaise. Le chef de l'État a également confié des responsabilités ou la gestion des différents projets à ses proches collaborateurs. Je pense que c'est une erreur monumentale. Et je pense que du point de vue politique et du point de vue moral, c'est une responsabilité qui incombe au chef de l'État Fati, parce que c'est une gestion dans une république qui se veut des droits, dans une république qui se veut une république sérieuse. Ce n'est pas la présidence qui exécute les projets. Il y a un gouvernement qui est censé exécuter les projets. Les plans d'action d'un gouvernement est conçu de commun accord entre la présidence de la République ou entre le chef de l'État et le gouvernement. Et aussitôt présenté à l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement qui est censé exécuter ces projets. Mais le chef de l'État a toujours violé ces différentes dispositions, non seulement constitutionnelles, mais également légales en la matière, en confiant des responsabilités ou la gestion des différents projets à ses proches collaborateurs. Et aujourd'hui, on a dilapidé plus de 55 millions de dollars dans un projet appelé un projet de 100 jours. Alors, je pense que de ce point de vue-là, le chef de l'État va certainement porter cette responsabilité également, je pense qu'en 2023, parce que la population qui est consciente, qui a compris que c'est le chef de l'État qui avait confié à M. Kamere et ce dernier n'a pas bien géré ce projet, même si on ne peut pas dire qu'il n'avait pas détourné l'argent parce qu'on n'a pas de preuves, mais on sait au moins qu'il y avait, si vous voulez, la mégestion dans l'exécution de ces projets appelés 100 jours du chef de l'État, et il y a des responsables, y compris le chef de l'État et M. Kamere en la matière. Alors, cette réconciliation, moi, je pense qu'il n'y a jamais eu de problème entre M. Kamere et le chef de l'État. C'est vrai que M. Kamere a fait 2 ans en prison. Ce n'est même pas 2 ans parce qu'il était toujours soit à l'hôpital, soit en déplacement. Ce n'est même pas en prison, ça.
Je pense qu'ils étaient toujours ensemble, qu'ils parlaient toujours, et ce qu'on nous a présenté là, c'est une mise en scène. Voilà. C'est un peu la théâtralisation de la politique congolaise propre à l'UDPS. Voilà, on va revenir sur l'aspect pratiquement politique, sur les alliances qui sont en train de se fonder ces derniers temps. Des alliances au sein privé. Exactement. Alors, Monsieur Ezekiel Monga, vous êtes quand même un citoyen congolais. Vous voyez la situation sociopolitique évoluer et vous avez suivi sur ce plateau l'argent des 100 jours a été dilapidé par, n'est-ce pas, ceux qui géraient, mais finalement celui qui a été condamné n'est plus en prison, il est sorti. Comment vous avez analysé ça et même la rencontre avec le chef de l'État? Merci beaucoup. Permettez, je n'avais pas salué mes co-débatteurs, oui. Et à qui je sens qu'ils sont vraiment très chauds. C'est le débat. Oui, de prime abord, je tiens à dire ici, la population congolaise essaie de comprendre à qui ils ont affaire. Tous ces politiques, même ceux qui m'entourent sur ce plateau, ce sont les mêmes personnes. Tous, ils sont en train de viser ne me mettez pas dans intérêts. Non, s'il vous plaît, monsieur John. Non, s'il vous plaît. Même vous avez une sacrée. S'il vous plaît. Nous aussi, on ne nous mettait pas aussi dans la peau de normalement, vous êtes là, s'il vous plaît. On ne parle pas ici. S'il vous plaît, voilà. Allez-y, monsieur Ezekiel. Vous êtes sans ignorer que Maître Jaspion. Quand on vous appelle maître, c'est la discipline. Voilà. C'est ça le droit. Monsieur Ezekiel, allez-y. Un juriste est indiscipliné. Allez-y. Je pense qu'il serait peut-être mieux. Oui, allez-y. Vous êtes protégé. Allez-y. J'ai les chronos, je regarde. Allez-y. Alors, je disais que la population est en train de comprendre à qui ils ont affaire. Oui. Ok. Ces politiciens que vous voyez, que les politiciens RD congolais sont les mêmes. Et la population congolaise est en train de comprendre à qui ils ont affaire. Hier, Kamere est voleur. Aujourd'hui, Kamere est acquitté. Ok? Je ne vais pas entrer dans ce que la justice a tranché. Oui. Parce que lorsque Kamere a été condamné, nous avons posé une et simple question. Kamere a volé combien? Il n'y avait pas de réponse. Même la justice était incapable de nous prouver que Kamere avait volé combien. Lorsque Kamere, parce que le même montant qu'on reprochait à Kamere, le même montant qu'on reprochait à Jamal. C'est ça la complicité, non? Jamal vous disait, j'ai reçu cet argent. Kamere vous dit, je n'ai pas reçu cet argent, montrez-moi, donnez-moi les prêts, il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, je ne vais pas tomber dans ça, mais moi je suis en train de faire vous montrer noir et blanc que le politicien congolais, même ceux qui défendent, même ceux qui condamnent aujourd'hui, ils cherchent à se montrer qu'ils sont sains, contrairement aux autres. Par rapport à les rencontres, il n'y a absolument rien de nouveau. Parce que depuis le départ, Kamere demandait à ses militants, nous suivons l'actualité chaque jour, et même les responsables demandaient à ses militants du respect et de la loyauté à l'égard du chef de l'État en tant que son allié. Parce que jusqu'aujourd'hui, leur soi-disant contrat ou accord de Nairobi créant Cap pour le changement n'a jamais été dissous ou rompu parce que ça continue. Ça a juste été violé. Oui. Cet accord, nous ne connaissons pas les clauses de cet accord, je ne connais pas les clauses de cet accord, jusqu'aujourd'hui cet accord persiste. Oui. Certes, c'est l'une des raisons, un des alliés d'État de cet accord qui était en prison lors de la sortie devrait normalement rencontrer son autre frère, comme ils le disent bien. Aujourd'hui, il faudrait que je les rappelle, tous ceux-là qui pensent profiter de la situation ou des renversements, n'oubliez pas que non, les régimes en place, lorsqu'ils sont venus, nous promettaient ou continuaient à promouvoir l'état des droits. L'état des droits veut tout simplement dire à un certain moment, lorsque quelqu'un est innocent, il faut l'accepter et le laisser. Et lorsque quelqu'un est coupable, il faut le condamner. Oui, alors, une petite question simple. Oui. Vous êtes d'accord que Kamere soit libre aujourd'hui? Mais la justice l'en a quitté. La justice a quitté Kamere. Qui suis-je? La société congolaise est en train de comprendre. Ou mon nom est en train de comprendre. Oui. Qui sommes-nous? Parce que jusqu'aujourd'hui, je me rappelle encore, je me répète encore. Si on pose la question noir sur blanc, maintenant ici, Kamere avait détourné combien? Est-ce qu'on peut avoir la réponse? D'accord, je vais revenir à vous. Alors, monsieur John Mbangu, on revient à vous. Hein. Vous avez été très électrique dans les premières minutes. On a vu Joseph Kabila et Moïse Katumbi se serrer la main, la réconciliation. Et aujourd'hui, on a vu, n'est-ce pas, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Est-ce que c'est la peur, n'est-ce pas, pour 2023? Oui. Tshisekedi a tellement peur de voir Moïse Katumbi gagner à la présidentielle de 2023. Oui. Et surtout,
quand ils ont vu une rencontre fraternelle qui n'avait rien de politique, c'est là où les gens sont dans la confusion. Tout le monde sait qu'ils ont précipité la sortie de Kamere en prison. Ils ont créé leur selfie qui énerve totalement le peuple congolais parce qu'ils pensaient qu'ils vont faire les buzz et créer l'équilibre quand ils ont vu Katumbi et Kabila se serrer les mains de manière fraternelle. Et ce qui choque dans leur manière de faire les choses, c'est quoi? C'est de voir que et le font pour les calculs politiques et politiciens, en bafouant les attentes du peuple congolais, en crachant sur les sacrifices du minable citoyen. C'est là où ça choque. Mais c'est pas on devrait arrêter de manipuler l'opinion. Et c'est pourquoi, quand nous nous sommes mis à démontrer ici, aux Congolais qui nous suivent, de manière automatique, tout le monde a compris que donc l'argent du projet 100 jours qui a été dilapidé n'est pas une somme que IDPS et Fatih sont venus avec au pouvoir. Non. Ici, nous ne parlons pas. C'est l'argent du peuple congolais. Et quand les Congolais ont compris que c'est leur argent, et après avoir vu que celui qui gérait l'argent est sanctifié, c'est trop regrettable l'argent si n'est pas vous retourné. continuez à cautionner Et les cette Congolais se sont mis à manipulation dire. la manipulation de l'opinion comme ça. C'est trop regrettable. Les Congolais se sont mis à dire. Les Congolais se sont mis à dire. On comprend maintenant que Kamere na Tshisekedi Ibantu Bamoya, en français on dit c'est les oiseaux de même plumage. Tout ce qui se faisait là, c'était le théâtre de chez nous. Et c'est pourquoi ce jour, le peuple congolais ne supporte pas ça. Et le calcul en amont était quoi? Parce que tout a été conçu dans la métaphysique politique. Comme on cesse de le dire. La politique n'est pas tout simplement physique. Il y a une dimension spirituelle, métaphysique, et beaucoup de gens ne comprennent pas. Et lorsque nous pénétrons cette dimension noire métaphysique politique, nous comprenons qu'il est question de chercher en amont. Quand on pensait que Tshisekedi a tout, il fallait qu'il brigue un deuxième mandat et déséquilibrer tous les candidats sérieux. Et c'est pourquoi on avait commencé avec Kamere. On avait essayé avec Matata. À un certain moment, ils ont essayé avec Katumbi. Ils ont senti que Katumbi c'est l'effet dévorant. Ils ont laissé. Katumbi c'est l'effet dévorant. Voilà. Et comme Kamere était tombé dans le piège, qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment? Ils se disent, ils ont perdu l'espace soyiniforme et surtout l'espace de l'Est. Parce que Kamere est en prison. Or, même quand Kamere est sorti, nous suivons l'actualité. Nous avons des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où les Congolais chantent Moïbi, 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 Moïbi. C'est les Congolais qui chantent. Et vous pensez que les Congolais qui chantent Moïbi, 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 ils voteront pour les Moïbi? Ou même si les Moïbi donnent la consigne, chers compatriotes, vous dites bien que Moïbi, si Moïbi vous donne la consigne de voter pour X ou Y, allez-vous accepter? On comprend que les problème est en COP. Et les Congolais ne laisseront jamais ces gens continuer à détruire la République comme ils le font actuellement. D'accord. Alors, Maître Jospin, vous avez peur de quoi, n'est-ce pas, en voyant Katumbi et Kabila se réconcilier et curieusement, on fait sortir Kamere, on la quitte. Vous avez peur de 2023? D'abord, je veux un peu apporter un correctif. Hein. Il ne faut pas parler de la réconciliation. Hein. Je suis un juriste. Lorsqu'on parle de la réconciliation, on doit nous dire d'abord, hein, à l'ordre du jour, qu'est-ce qu'il y avait eu entre M. Katumbi et M. Joseph Kabila, ok? Ce qui n'a pas été dit, parce que j'ai participé, ok, à cette messe noire. J'ai été invité à ce théâtre-là, ok? Depuis que, imaginez, voyez même dans ce théâtre-là, ok? Où, en tout cas, c'est regrettable de voir même certaines églises doivent avoir honte, ou certaines confessions religieuses doivent avoir honte. Okay. Il faut tout simplement aller se faire enregistrer au ministère de l'Intérieur en tant que parti politique. Parce que depuis le début,
Vous vous imaginez que les gens sont là, 10, 8, ça m'a sardine, mais Joseph Kabila, la personne de Joseph Kabila, seul assis, hein, seul. C'est quand même, ok? C'est quand même un ancien président. Laissez-moi le temps. Quand M. Mbangou parlait, vous n'étiez pas intervenu. Voilà. C'était un théâtre de chez nous, comme lui-même vient de le reconnaître, que la rencontre entre M. Kabila et M. Moïse Katumbi, qui n'a jamais été un modèle, ok? Un modèle pour la République. C'était un théâtre. Alors, pour nous de l'Union sacrée, pour maintenant répondre à votre question, j'ai dit ceci. Nous ne devons pas ignorer. Pour nous de l'Union sacrée, comme je ne cesse de le répéter ici, c'est la justice congolaise qui avait arrêté M. Kameri. C'est la même justice qui a estimé qu'il n'y a pas de preuves permettant à garder M. Kameri en prison. Ok? Parce que nous prenons l'état des droits. L'état des droits aussi, c'est le respect des droits des autres. Mais vous l'avez déjà dit, vous répétez la même chose. C'est le respect des droits des autres. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Nous avons la justice à préférer. La justice, M. Mbangou, soit apaisé, soit apaisé. Ensemble n'a jamais été vraiment une leçon pour la République. Il est juriste, il pouvait se déployer et nous faire sentir la matière. Je sais que tu es souvent agité. Prenez un peu l'eau. Donnez-nous la matière. Voilà, j'ai dit ceci. Monsieur Vital Kameri, pour nous de l'Union sacrée, hein, s'il faut peut-être donner du bonus au monsieur d'ensemble, hein, même si demain, hein, ensemble pour la République, voyez monsieur Kameri Premier ministre, que cela ne le surprenne pas. Tout simplement parce que non, ce n'est pas ça, ça n'engage que c'est la même personne, c'est leur couple. Ça n'engage que Maître Zemani. Détourner, tu vas en prison des autres moutons, ça n'engage que moi. C'est leur couple, il a dit non. Là, c'est pour corroborer à ce que lui dit. Même s'il voyait demain Monsieur Vital Kameri comme Premier ministre, comme nous l'avions vécu à leur époque avec Joseph Kabila. Ok, avec Tchibala et tant d'autres, ça ne nous fera pas. C'est un modèle de l'Union sacrée. Ça ne nous fera pas ni chaud ni froid et cela ne va pas déranger notre accord. D'accord.